Bonjour mes très chers. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Ismaël Yahya Garba. Pas de titre, pas de surnom, pas de pseudonyme. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos vidéos qui vont suivre. Pourquoi je dis pas de titre, pas de pseudonyme, pas de surnom? Parce que si vous faites confiance à quelqu'un en fonction de son titre ou bien de son surnom, de son pseudonyme ou bien du poste qu'il occupe, je vous assure que vous serez malmené. Est-ce que dans un pays, il y a un poste plus grand que d'être le président de ce pays? Est-ce que dans un État, il y a un poste plus grand que d'être le chef de cet État? Pourtant, nous le savons très bien, il y a des chefs d'État qui exploitent le peuple, qui sont des malhonnêtes, qui sont là au pouvoir juste pour s'enrichir, juste pour se remplir les poches. Nous le savons très bien. Est-ce que dans une entreprise, il y a un poste plus grand que d'être le chef d'entreprise? Est-ce que dans une entreprise ou une organisation, il y a un poste plus grand que d'être le CEO de cette entreprise ou bien de cette organisation? Vous allez entendre la personne dire: je suis le CEO de tel Antinational Consulting. Il va vous donner des noms fabuleux. Il parle le français comme Nathaniel Valls. Pourtant, c'est un escroc. Voilà. Il exploite le peuple. Non, pas le peuple du mois, excusez-moi. Il exploite les employés. Il paye ses employés le 15 du mois. Ou bien il les paye par séquence. C'est-à-dire on te donne un peu le 15, ensuite on te donne un peu le 20, ensuite on te complète le reste à la fin du mois. Ou bien tu fais 2 mois, 3 mois, tu travailles, il ne te paye pas. Il dit non, l'entreprise, ça ne va pas. Alors que toi, tu viens chaque jour au travail. Tu vois les résultats. Et on te dit l'entreprise, non, ça ne marche pas. Donc si vous faites confiance à une personne en fonction de ses titres, je vous assure que vous serez malmené. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà. Bref, ce n'est pas le sujet de notre jour aujourd'hui. Cette vidéo est destinée pour vraiment vous expliquer comment moi, je gère mes finances. Et comment vous aussi, vous pouvez appliquer ma méthode pour gérer vos finances. Ce qui marche avec moi peut marcher aussi avec vous. Moi, je parle de finances personnelles ici. Je ne parle pas de finances d'une entreprise. Je ne parle pas de finances d'un État. Je ne parle pas de gestion de finances d'un pays. Je parle de gestion de finances personnelles. C'est-à-dire que vous soyez un salarié, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un étudiant, que vous soyez un investisseur, comment vous allez pouvoir gérer les finances, c'est-à-dire le peu d'argent qui vous rentre. Mais pour ça, il vous faut une discipline. Sans cette discipline, vous ne pouvez pas faire long feu. Il vous faut une discipline comme un moine du temple Shaolin. Voilà. Il vous faut une discipline de faire. Comment moi je gère mes finances? D'abord, qu'est-ce que c'est que la discipline? Je vais vous donner un exemple, vous allez pouvoir apercevoir un peu à quoi semble la discipline. C'est-à-dire, si vous décidez de déposer chaque jour 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, veillez à ce que vous respectez cet engagement. Veillez déposer chaque jour 10 francs jusqu'à ce que ça soit pour vous une habitude. Jusqu'à ce que ça soit pour vous une seconde nature. Si par hasard, c'est-à-dire une journée se passe et que vous n'arrivez pas à trouver les 10 francs, le lendemain, ne vous dites pas, ok, comme hier je n'ai pas déposé 10 francs, aujourd'hui je vais déposer 20 francs pour compenser les 10 francs d'hier. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Là, vous allez perturber votre cerveau ne sera pas focus sur l'objectif. Ou si par bienfait vous gagnez beaucoup d'argent et vous dites, ok, aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent, je vais déposer 40 francs. Comme ça, je vais faire 4 jours sans déposer 10 francs, 10 francs. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça aussi. Là, vous allez perturber le processus qui est en train de s'installer, le processus de la discipline qui est en train de s'installer petit à petit dans votre cerveau. Donc, veillez ne pas perturber cette discipline. Si un jour vous n'arrivez pas à gagner les 10 francs,
sautez le jour-là, continuez. Si vous gagnez beaucoup d'argent, quel qu'en soit le montant, mettez les 10 francs. Ça, c'est juste un exemple. Voilà, pour ne pas dire 10 000, pour ne pas dire 50 000. Là, les gens vont vouloir s'affoler pour dire qu'ils gagnent 10 000 par jour des pays là. Il y a des gens qui gagnent plus que ça. Bref, comment gérer ses finances? C'est-à-dire que vous soyez un employé qui prend le salaire en fin du mois, ou un investisseur qui arrive à avoir des entrées d'argent, ou un entrepreneur qui arrive à avoir des contrats, des entrées d'argent de temps à autre, ou un étudiant qui arrive à toucher un peu sa bourse, ou bien qu'on l'envoie là de l'argent de côté de la famille, ou bien des amis, des parents, des connaissances. Comment gérer cet argent? Tout d'abord, il faut partager l'argent par séquence. Si j'ai dit par séquence, c'est-à-dire par épargne, ou bien par caisse, ou bien par tranche, c'est à vous de voir. Prenez 10% et mettez ça de côté. Ça constitue votre épargne d'investissement. En tout cas, du moins, c'est comme ça que moi je fais. Je prends 10% de ce que je gagne, ou bien des entrées d'argent personnelles. Je parle pas d'un fonds pour tourner l'entreprise. Je parle des fonds personnels. Je mets ça de côté. Ça, c'est destiné à l'investissement. Ensuite, vous prenez 20%. Ça, c'est destiné en cas d'urgence. On appelle ça l'épargne d'urgence. C'est-à-dire si un enfant est malade, ou si vous-même vous êtes malade, ou si un membre de la famille est malade, ou bien si vous avez des urgences qui vous tombent dessus, c'est dans cette épargne d'urgence, les 20%, c'est dans ça que vous allez toucher pour vraiment contrecarrer le problème. Maintenant, les 70%, c'est destiné pour la famille, c'est-à-dire les factures, la nourriture, l'électricité, les locations, les petits cadeaux que vous allez faire aux enfants, ou bien à votre copine, ou bien à la famille, les petits aides que vous allez faire autour de vous. Tout ça là, vous allez les faire dans les 70%. C'est là où la discipline entre en jeu. C'est-à-dire, veillez à chaque fois mettre les 10% là de côté pour l'investissement. Veillez à chaque fois mettre les 20% là de côté pour l'épargne d'urgence. Et gare à vous, si jamais vous vous trouvez dans une situation et vous dites ok, je vais un peu toucher dans l'épargne d'investissement, ensuite je vais compenser. Ou bien je vais un peu toucher dans l'épargne d'urgence, ensuite après je vais compenser. Là, vous êtes en train de troubler la discipline qui est en train de s'installer dans votre cerveau. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure avec les différents. Veuillez être focus, veuillez être discipliné sur cette lancée. Et je vous assure, dans 6 mois, 7 mois, dans 1 an, si vous touchez un peu l'épargne d'investissement, vous allez voir sur beaucoup d'argent. Si vous touchez un peu l'épargne d'urgence, vous allez voir sur beaucoup d'argent. Tout en sachant que vous faites votre activité, tout en sachant que la vie continue, tout en sachant que vous arrivez à vous faire du plaisir avec les 70% qui vous épargnent. Maintenant, vous pouvez vous réorganiser en fonction de ce que vous gagnez. Vous pouvez aller avec l'épargne d'investissement, 20% si vous voulez, 30% si vous voulez. Vous pouvez augmenter l'épargne d'urgence si vous voulez aller jusqu'à 30% d'épargne d'urgence. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous gagnez. Mais moi, je tenais compte de toutes ces charges qui sont sur vous et j'ai dit 10%, on peut déposer 10% pour l'investissement. Pour vraiment espérer la liberté financière. Parce que vous n'aurez pas la force de travailler chaque jour. Vous n'aurez pas l'intelligence aussi de travailler chaque jour. Il vous faut du repos. Et si vous êtes en phase de repos, il vous faut manger, il vous faut prendre soin de la famille. Et c'est cette épargne d'investissement qui va vous aider. Et en cas d'accident, en cas de malheur, en cas de maladie, il y a l'épargne d'urgence qui est là, vous pouvez toucher pour régler vos problèmes. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y aura des vidéos qui vont suivre. Inch'Allah. Passez une très belle journée les amis. Ciao ciao. Je vous aime tous. On va parler du surnom plus tard. Merci.